Les journaux du continent africain de ce vendredi ne sont pas restés indifférents face à ce qui se passe au Burkina Faso depuis près d'une semaine. Au Burkina Faso, justement, le quotidien privé Le Pays a consacré entièrement son édition de ce jour à ce qui se passe au pays des hommes intègres. Ce qui devait arriver arriva, écrit le journal qui estime que la détermination du peuple a pris le dessus. Citoyen, le quotidien gouvernemental, d'annoncer de manière laconique que l'armée a mis en place un organe transitoire avant de reprendre une phrase du discours de Compaoré dans laquelle il déclare, je cite, « Ensemble, nous devons tous œuvrer à éviter un approfondissement de la fracture sociale et un délitement de notre tissu économique. » Fin de citation. Compaoré a simplement payé le prix de l'entêtement, fait observer le bien nommé l'observateur Parga, qui s'étonne de ce que tout le monde a vu la faire venir, sauf Blaise Compaoré, qu'on crédite pourtant d'un sens politique aigu. Chez le voisin de Guinée-Conakry, les journaux se font tout aussi critiques envers Compaoré. Le site d'information Guinée-Conakry Info parle de la rançon de l'entêtement et fait remarquer que Blaise Compaoré est resté sourd aux appels de son peuple et a voulu aller jusqu'au bout de sa logique personnelle avant de trouver plus déterminé que lui en face. GuinéeNews.org se veut plus réservé et se plaint de ce que l'armée annonce une transition de 12 mois sans préciser qui va la diriger. Ce qui, pour le journal, pourrait susciter des ambitions démesurées. Le site d'information démarquait toutefois sa déception en faisant remarquer que le prêcheur de bonnes paroles dans la crise guinéenne, ivoirienne et togolaise a déçu et a montré aux yeux du monde qu'il n'est qu'un vulgaire bidas prêt à dégainer contre son peuple, sitôt son trône menacé. Chassé par la rue, Compaoré abandonne le pouvoir, constate l'essor au Mali. Le journal malien qui parle de printemps burkinabé, de rappeler que c'est l'annonce d'un projet de révision constitutionnelle qui aurait permis à Blaise Compaoré de se représenter à la présidentielle en 2015, qui a jeté des centaines de milliers de Burkinabés dans la rue. Notre voix en Côte d'Ivoire est sans pitié pour l'ex-président du Burkina Faso et parle de la triste fin d'une sanglante dictature avant d'annoncer que de sources policières, Madame Chantal Compaoré, qui est de nationalité ivoirienne, serait arrivée à Abidjan hier. Et Dieu frappa Compaoré, titre le journal Le Temps, proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, faisant ainsi allusion à la médiation jugée partiale de l'ancien président burkinabé dans la crise ivoirienne. Dieu ne dort pas, renchérit le quotidien d'Abidjan, qui félicite au passage les Burkinabés pour leur action courageuse et leur détermination. Pour Le Soleil au Sénégal, Compaoré est simplement victime du mandat de trop. Le Burkina Faso va-t-il inspirer le Bénin, s'interroge le quotidien privé algérien El Watan, qui fait savoir que les Béninois viennent de lancer un mouvement dénommé la Marche pour la suivi de la démocratie, afin d'exprimer son ras-le-bol face au président Yahi Boni. Au Cameroun, Mutation parle du pouvoir jusqu'au ridicule et rappelle que c'est la première fois qu'un dirigeant d'Afrique noire est ainsi démonté par le peuple. Ce quotidien privé camerounais estime qu'il y a deux leçons à tirer de ces événements. La première est celle de la détermination d'un peuple volontaire qui peut se passer des discours démagogiques pour prendre son destin en main. La seconde leçon, selon Mutation, est celle que l'armée burkinabé a donnée aux autres armées africaines. Il ne faut jamais tirer sur le peuple.